Place à la deuxième émission de cette série Mini-Pot, du Mini-Pot Blainville. Ce match mettra en vedette, deuxième au tournoi Jean-Benoît, Marc Perrier du Mini-Pot de Gatineau. Et il affrontera bien sûr le champion du premier match la semaine dernière, Jacques Giasson du Mini-Pot de Delson. En présence également Lionel Bond. Il représente le Mini-Pot Gatineau, alors que Lynn Journeau complète le quatuor du Mini-Pot de Fabreville. Le défi Mini-Pot vous est présenté par Weston et Lafleur qui vous invite à savourer le tout nouveau Mega Dog. Et avec Kool-Aid, goûtez aux nouvelles saveurs super fruitées. Alors la glace est brisée dans le cas de Marie-Josée. Alors cette première expérience, comment ça a été? J'ai adoré mon expérience, puis honnêtement, Serge, je crois que la prochaine émission, je vais me sentir assez confortable pour faire des prédictions. Aïe, aïe, aïe! On va s'en parler plus tard, Marie-Josée, merci. Carl Carmoni, rapidement, une évaluation du match la semaine dernière. Il y a un monsieur Giasson. Quelle performance! Quelle performance, effectivement, Serge. Le point tournant du match, c'est le troisième trou. Jacques a commis une erreur, petite erreur, un 3. Puis c'est qu'est-ce qui l'a réveillé. Puis il est revenu avec un match superbe. Il a connu une autre petite erreur au 18, descendu. Il s'est ressaisi, puis il a effectué le birdie qui l'a mis gagnant à 31 à l'égalité avec Jeu de Noël. Mais les bourses fait qu'il devient cette semaine comme vainqueur. Oui, un bris d'égalité qu'on a vu dès la première émission. Si maintenant on passait à ce match, le prochain match qui s'en vient, d'abord, on va y aller avec... c'est vous qui allez amorcer le passage de la prédiction. Oui, mon choix, c'est Jacques Giasson. Il a eu le momentum. Il a bénéficié de beaucoup d'expérience dans ce match en fait d'erreurs. Donc, il a le momentum pour gagner cette semaine encore une fois. Alors moi, de mon côté, je vais répliquer avec, bien sûr, c'est Marc Perrier qui avait terminé deuxième derrière M. Talbot au tournoi de Jean-Benoît avec une carte de 89. J'ai l'impression que ce monsieur pourrait savourer sa revanche et obtenir, cette fois-ci, la victoire. Alors, la table est mise pour cette deuxième rencontre de cette série d'émissions, rappelons, le 16 émission de Mini-Pot cette saison. Tout est donc en place pour le début de ce match. Alors, la grande vedette, Carl, encore une fois, Jacques Giasson ne vantera jamais assez ses exploits de la semaine dernière. Oui, mais il a vécu toutes sortes d'émotions la semaine dernière, Serge. Et là, ici, il est venu bien près d'inscrire le birdie au départ, mais la balle a bifurqué. Alors, Jacques qui réussit la normale. Oui, aucun birdie, Serge, sur ce trou la semaine dernière. C'est un trou très difficile. Voilà l'entrée dans le match maintenant de Marc Perrier. Il a terminé tout juste derrière Léo Talbot au tournoi Jean-Benoît. Oh là, ici, très mauvais départ pour Marc. Il a heurté le deuxième totem. On rappelle le règlement dans le cas du premier trou. Il faut que la balle passe entre les totems à l'aller. Oui, à l'aller. Par contre, si on heurte un totem, il n'y a pas de coup de pénalité. Mais on ne peut utiliser la bande de côté. Absolument pas. Sur absolument un trou. Passer par l'obstacle. Donc, dans ce cas, l'obstacle, c'est de passer entre les totems. Exactement. Bon, Marc, il n'y a rien là. Voilà, ici, c'est le bogey pour Marc Perrier. On laisse la place maintenant à Lionel Bond, qui est également de Gatineau. Perrier et Bond, on a deux participants du Mini-Pot de Gatineau. Oui, deux très bons amis, Serge. Ils font toujours le voyage ensemble pour tous les tournois qu'il y a durant la saison. Oh, là, on a entendu Lionel qui s'adressait à la balle, mais ça n'a pas fonctionné. Devra se contenter, semble-t-il, du de normal. Donc, la porte est ouverte au départ pour Lynn Journeau.
Elle pourrait briser la glace, obtenir la première bourse de ce match, mais on le rappelle, vous l'avez mentionné, la semaine dernière, aucun participant n'a réussi le birdie au départ sur le totem. La ligne ici. Belle tentative. Oh, c'est beau ça! Birdie! C'est fait! C'est fait! Le premier birdie de la saison sur ce trou, Serge, appartient à Lynn Journeau du Minipot Fabreville. Très belle ligne. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Par la porte d'en avant, la glace est brisée. 50 $ à Lynn Journeau. Situation au tableau Journeau. Un coup de priorité devant tous ses rivaux. Une bourse de 50 $. On cède immédiatement la parole à Marie-Josée. Cette semaine, n'oubliez pas de profiter du rabais Mini-Pot identifié sur les sacs d'épicerie IGA. Et en présentant un sachet Kool-Aid, obtenez un rabais de 1 $ supplémentaire pour les combinés Mini-Maxi. Une économie de 2 $. Profitez-en. Alors, de retour à la piste Blainville. En piste, justement, dis-je, Lynn Journeau de Fabreville. On présente un Mini-Pot de Fabreville. Bon, là, ici, on a vu son mouvement vers l'extérieur. Ça heurte la petite barre diagonale. Et Lynn, très chanceuse. Mais par contre, Lynn a très bien négocié ce trou, Serge, car il y a une grosse déviation de droite à gauche. Elle a tenté de passer sa balle à la droite, mais elle est demeurée. Donc, normal pour celle qui a brisé la glace au tout premier trou du match avec une bourse de 50 $. Maintenant, c'est Jacques Giasson, la montée. Non, ça rate l'objectif. Se retrouve sur le plateau arrière. Jacques devra redoubler de prudence, Serge. On est toujours très nerveux de jouer ces coups-là en arrière, dans la fosse arrière. Oh, c'est raté. Alors, la semaine dernière, il avait réussi le birdie. Et là, il sera victime d'un bogey. Alors, c'est un départ pas mal plus difficile que la semaine dernière pour Jacques Giasson du Mini-Pot de Delson. Bon, ça va, c'est le birdie! Premier birdie à vie au petit écran pour Lionel Bone du Minipot Gatineau. Alors là, seul son camarade et compagnon de voyage pourrait le priver d'une bourse. Marc Perrier, 4e en piste à la suite de son bogey au départ. S'il réussit le birdie, la bourse sera reportée. Ça nous donne l'occasion de vous rappeler que ces matchs sont sous le principe de la bourse reportée. Alors, de 1 à 6, la bourse augmente de 50 $. Si personne ne réussit le birdie ou si 2 participants réussissent le birdie sur le même trou, la bourse est reportée. De 7 à 12 est de 100 $. Et de 13 à 18, la bourse par trou est de 150 $. Oui, durant ce temps, on voit M. Salva, ici, c'est Bordelaculture, nouveau propriétaire du Minipot du Cap de la Madeleine, Serge. Ah bien, bonne chance dans cette aventure, dans ce défi. Donc, c'est confirmé, c'est la bourse à Lionel Bone. On se dirige maintenant vers le trou numéro 3, avec une égalité là, entre Lionel Bone et Lynn Journeau. Aucun birdie sur ce trou la semaine dernière, Serge. Oui! Ah ouais! Non, ça revient birdie! Un deuxième consécutif. Oh! Et il y a beaucoup d'enthousiasme du côté de Lionel Bone. Oui, il me semble très à l'aise devant les caméras, Serge, à son tout premier match en carrière. Alors, Lynn qui doit répliquer pour demeurer sur un pied d'égalité en tête avec Lionel. Ça touche la cime, mais c'est raté. Manque de chance de la part de Lynn, Serge. Très bonne tentative. Aurait mérité le birdie. Voilà la normale. Elle accuse un coup de retard derrière Lionel Bone. Troisième sur la piste, Marc Perrier. La courbe, c'est lent, ça bifurque. Non, c'est raté. Beaucoup trop lent, Serge. J'aurais dû opter pour une vitesse plus rapide et tenter la bande arrière aussi, qui te donne 2 chances. Il faut rappeler là, que les participants, au moment de l'enregistrement, il y a la pluie qui tombait. Alors, ça ne facilite pas. Ça change les données bien parfois. Et là, ça revient. Non! C'est raté. Donc, deuxième bourse consécutive pour Lionel Bone, l'autre 50 $. Alors voilà, Giasson Jacques qui quitte le tapis. La situation dans le match. Bone, 100 $ de bourse, un coup de priorité devant Lynn Journeau. Et déjà,
Giasson et Perrier loin derrière, avec 3 coups de retard. Trou numéro 4 maintenant, à la recherche d'un 3e birdie consécutif et d'une autre bourse de 50 $. Ça me semble bien. Lionel Beaune. Et voilà la vitesse ligne. Birdie! 3e consécutif. C'est qu'est-ce que je tentais d'expliquer, Serge, la semaine dernière. À une vitesse lente devant ce trou, que tu sois à droite ou à gauche, la balle va vers le trou. Lynn Journeau, représentant du mini-pot de Fabreville. Lynn qui doit réagir. Oh! On a vu sa réaction à Lynn, qui semblait complètement déçu de son coup de départ, mais finalement, au bout de la ligne, c'est le birdie. Oui, il aurait pu ressortir du terrain avec un coup semblable. Par contre, le terrain lui remet son birdie qui lui devait du 3e trou, Serge. Ça a heurté le haut de la bande diagonale et elle croyait que sa balle reviendrait vers le coup de départ, donc aurait été probablement victime d'un bogey. Marc Perrier en plein centre de l'obstacle. C'est lent, ça va bifurquer. Birdie! 2 birdies identiques sur ce trou. Alors, les 3 premiers participants qui obtiennent le birdie. Donc, on profite de l'occasion immédiatement pour vous dire que la bourse sera reportée. Trou numéro 4, elle sera à ce moment-là, trou numéro 5, dirigé 100 $. Aucun birdie présentement pour Jacques Giasson qui devrait être fouetté par ses 3 autres rivaux. Non, c'est un scénario très différent en début de match pour Jacques Chiasson. Et la grande vedette actuellement, c'est Lionel Beaune. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Tout est en place maintenant pour le 5e trou, avec une bourse à l'enjeu. On va au tableau d'abord Beaune qui a 100 $ de bourse, un coup de priorité devant Lynn qui a 50 $ de bourse, 3 coups de retard Perrier, 4 pour Giasson. Aïe, 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 ça c'est de l'ouvrage. Au 5e trou, alors là, Lionel Beaune pourrait devenir le 2e participant à inscrire 4 birdies consécutifs. Bingo! C'est fait! Quel départ de M. Beaune! 4e birdie consécutif, égale la plus longue série inscrite par Jacques Giasson la semaine dernière. Lynn Journeau qui doit se dire ouf, quel rythme il m'impose ce Lionel Beaune. Lynn, attention, ça descend, la bande arrière, non! C'est raté. On a vu la balle sauter, Serge, sur le tapis. Peut-être un objet ici. Et là, avec cette normale, elle se retrouve à 2 coups de retard derrière Lionel Beaune de Gatineau. En piste maintenant, c'est Perrier. Oui, Palzi, on a besoin de lui parler longtemps, là, j'ai l'impression. Et non, ce sera très loin. Il faudra être prudent pour le 2e coup, inscrire la normale. Et là, attention, restera à Jacques Giasson d'empêcher Lionel Beaune d'obtenir une 3e bourse dans ce match. Voilà Jacques, la série de bandes touchées. Non, c'est raté, donc la bourse qui va à Lionel Beaune, sa 3e bourse du match, dis-je. On va maintenant céder la parole à Marie-Josée. Je suis présentement avec Lionel Beaune, qui est notre meneur. Effectivement, il mène avec une bonne longueur. Monsieur Beaune, qu'est-ce que c'est votre secret? Un entraînement ou un réchauffement? Beaucoup de pratique depuis 2 semaines. J'ai eu l'occasion de venir pratiquer ici il y a 2 semaines, la fin de semaine de Pâques, le 15 avril. Et beaucoup de pratique sur mon terrain à Gatineau. Et beaucoup de mes amis qui m'ont aidé, de mes copains de Gatineau à pratiquer. Et aussi, j'ai beaucoup pratiqué ici. Et surtout, la chance. Dame Chance a été de mon bord jusque-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Beaune. Bienvenue. Trou numéro 6 maintenant. Impressionnant, ce Monsieur Beaune, hein? Oui, c'est un très fier compétiteur, mais je suis surpris de le voir. Il met beaucoup de vigueur dans son match. C'est bon. Et c'est là ici. Il manque un peu de vitesse. Parce que quoi? Parce que vous le connaissez en dehors de la compétition c'est un télévisée, monsieur pratiquement qui s'occupe des tournois à Gatineau, qui était représentant des joueurs. Et puis, je ne connaissais pas cet aspect de jeu. Un joueur un peu démonstratif. C'est plaisant.
Mais il y a encore du chemin à faire pas mal avant de vous rejoindre. Parce que, comme joueur démonstratif, on a été choyés dans le passé. Jacé Noël et Carl Carmoni, là, ça parle pas mal à sa balle, ça, hein? Ouais, ben il faut parler à sa balle. On chasse complètement la pression avec ça. Puis des fois, la balle, elle écoute, Serge. Oh, Lynn. Il y a quelque chose. Il n'y a personne qui vous écoute dans la vie. Il y a quelque chose qui vous écoute. Une balle. Une balle. Bon, alors, soyons sérieux. Oui, Lynn qui a raté son deuxième roulé. Oh non, là, ça va pas bien pour Lynn. C'est, on se promène. Il avait très bien débuté son match, Serge. Par contre, un 4 sur ce trou. Elle devra l'oublier et revenir à la charge. Lionel me disait que Marc Perrier était un joueur qui joue, un money player, comme on appelle. Plus ça l'avance, meilleur il est dans le match. Il finit avec des fins de match époustouflantes. Plus la bourse est haute, plus il performe. On verra bien. Là, ici, pour l'instant, Marc s'est contenté de la normale. Jacques Giasson en piste. Oui, Jacques, déjà 4 ou 5 coups derrière. Peut-être a-t-il tout donné parce qu'il présentait M. Noël et Bussière la semaine dernière. Et maintenant, il affronte des amateurs. Donc, il a peut-être pris son match plus à la légère. Alors, c'est la normale parce que, rappelons là, qui Perrier, Beaune et Journeau, ça fait partie du tournoi Jean-Benoît des amateurs. La situation au tableau, on l'a dit. La Beaune qui s'éloigne. Tranquillement mais sûrement. 4 coups de priorité devant Lynn Journeau. Alors là, ici, en piste, le champion, celui qui impressionne plusieurs personnes ici au Mini-Pot de Blainville, c'est le trou numéro 7. La montée. Birthday! Un 5e en 7 roues. Une étoile aînée, Serge. Oh, monsieur! Impressionnant. Alors là, à partir du 7e trou jusqu'au 12e, on augmente de 100 $. Donc, au total, à l'enjeu, si personne ne réplique au birthday de Lionel Beaune, il ajoutera, dis-je, 150 $ à son total de gains dans ce match. Marc Perrier, un seul birthday depuis le début de la rencontre. Ça s'en va à droite. Non, ça ne revient pas. Ça demeure du même côté. Et attention, la distance est relativement importante pour la normale. On a vu que M. Perrier a joué plutôt vers le centre, a eu peur de négocier avec la barre du tremplin. Il est allé pour une normale, tout simplement, sur ce trou. Il cède maintenant la place à Jacques Giasson. Un monsieur, Jacques Giasson, qui a tellement dominé la semaine dernière. Là, il éprouve toutes sortes de difficultés. On a vu la balle faire un drôle de bond sur la montée. Oui, dès que tu touches au tremplin, à partir du centre à la droite, la balle est portée à sauter. La normale également dans le cas du représentant du mini-pot d'Elson. Et c'est Lynn Journeau maintenant qui se va offrir la possibilité là, de... Enfin, qu'il faut qu'il répliquer à Lionel Beaune pour le priver d'une bourse. Oh non! Mais elle l'a tenté, Serge. Lynn s'est complètement raté dans la rivière, revient au départ avec un coup de pénalité et donc du même coup, Lionel Beaune du mini-pot de Gatineau qui porte son total de gains maintenant dans ce match à 350 et plus important encore, augmente sa priorité. Écoutez, son plus sérieux rival sera Marc Perrier. Parce que là, Lynn va se contenter d'un pointage de 4 pour un total de 16. Alors voilà Lynn qui quitte la situation. 5 coups devant Perrier, 350 $ de bourse pour Beaune. Giasson, le vainqueur de la semaine dernière, est à 6 coups du meneur et Lynn Journeau qui a une bourse de 50. Au 8e trou, la bourse donc qui retombe à 100 $. Les deux barres diagonales, ça s'éloigne dans le cas de Lionel et devra se contenter de la normale. Mais quelle première moitié de match! Impressionnant, ça, M. Beaune. Il a suivi sur la piste de son compagnon de Gatineau, Marc Perrier. Alors, on disait de Marc qu'il avait ce don de revenir en force dans les derniers moments du match. Mais là, il n'y a pas de signe apparent là, que Marc va Disons qu'on dirait une bataille, va livrer bataille à Lionel. Lionel lui laisse pas de chance.
Mais là, ici, il y avait une normale de la part de Lionel. On n'en profite pas, là. C'est flattant un peu en milieu de match. Oh! Jacques Giasson, pour lui aussi, ça va pas, hein? Ouais, la 6 coups derrière maintenant. Il y a 5 coups de plus que son match la semaine dernière en ce temps-ci dans ce match. 5 coups derrière son match de la semaine dernière. Et voilà celle qui a connu quelques difficultés au trou numéro 7. Aïe, 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 Lynn. La balle a complètement glissé sur le premier obstacle. Puis s'est retrouvé en arrière du deuxième, est en difficulté maintenant. Non, là, Lynn, à partir de maintenant, son match, c'est de tenter d'obtenir des bourses. Il faut dire que Lynn, contrairement à nous, les joueurs de mini-pot, ne pratiquent pas sous la pluie. Donc, non, ça a été là, et donc ce sera le bogey pour Lynn Journeau. Alors, un match difficile pour Lynn. On va maintenant céder la parole à Marie-Josée. De retour au mini-pot de Blainville, on est à mi-chemin dans ce match, au 9e trou. Carl, c'est peut-être bon de rappeler que cette année, d'accord, on revient avec une formule déjà connue dans le passé, la bourse reportée, sauf que là, ça va jouer ces matchs-là sur 2 plateaux. oui, il y a 5 matchs mini, 5 matchs maxi, bourse reportée, dont les 2 meilleurs pointages sur le mini et les 2 meilleurs pointages sur le maxi seront en grande finale du défi mini-pot à 4 participants qui va se jouer sur des parcours mini et maxi comme l'an dernier. Alors ici, Lionel, là, qui soudainement ne réussit plus de birdie. C'est une deuxième normale consécutive dans le cadre de notre meneur dans ce match. Il a, rappelons-le, une confortable avance. Oui, il est quand même à moins 5 après 9 trous. Pour un premier match, c'est tout un exploit. Marc Perrier, la montée. Voilà! Il en profite. Le meneur a inscrit la normale. La birdie. Son deuxième du match, il se rapproche à 4 coups de Lionel. Et prend une option, une sérieuse option sur la bourse de 200 $ à ce 9e trou. Jacques Giasson, vedette la semaine dernière. Oh, birdie! Son premier du match. Oui, il en avait 6 la semaine dernière au même moment. Il a 5 birdies de retard sur son match. Oh! Il y a un scénario bien différent pour Jacques Giasson, Lynn Journeau. La montée, ça revient, on s'éloigne. Non, de ce côté-là, Serge, elle demeure à droite, à gauche. Alors donc, 2 participants, Perrier et Giasson, ont inscrit le birdie sur ce 9e trou, alors que Lynn Journeau termine avec sa normale. Lynn qui a connu toutes sortes de difficultés dans cette première moitié de rencontre. Un entretien avec le vétéran Ron Policiano. Est-ce que Ron a pris sa retraite comme joueur, Carl? Oh, j'en doute. Ron, c'est un fier compétiteur et puis j'en doute. Marc Perrier ici qui a réussi le birdie il y a quelques instants, qui a réduit l'écart qui le séparait de Jacques, pardon, pas de Jacques Giasson, non, de Lionel Bone. Mais là, ici, il est venu près de toucher la cible. Malheureusement, devra se contenter de la normale. Le trou numéro 10, c'est la bourse reportée parce que Jacques Giasson a répliqué à Marc Perrier. La bourse est de 300 $. Jacques devrait ouvrir la machine, Serge. Peut-être prend-il le match à la légère. Il y avait un but, c'était de battre M. Noël et Bussière. Son but atteint maintenant se repose un peu. 1050 $ la semaine dernière, alors... Bon, la saison est faite. J'espère que Jacques ne nous en voudra pas. On le taquine un peu parce qu'on connaît Jacques Giasson, c'est un fier compétiteur également. Alors, pour l'instant, ça ne va pas à son goût, mais sait-on jamais. Là, c'est Lionel Bone qui pourrait reprendre le coup perdu il y a quelques instants. Trou numéro 10, la montée. Birdie! Et vous avez vu la pointe brandie. Très heureux, Lionel Bone. Représentant de la piste Gatineau, la ligne parfaite pour le birdie. Lynn Journeau, qui a connu double bogey et bogey. Une séquence consécutive, mais là, c'est la réplique, c'est le birdie. À Lionel Bone, il n'y a donc pas de bourse. Bourse reportée au trou numéro 11. Situation au tableau. Bone, 5 coups devant Perrier.
Et on va maintenant céder la parole à Marie-Josée. Je me trouve présentement en compagnie de Lynn Journeau. Bonjour Lynn, on sait que tu participes à plusieurs des activités du défi Mini-Pot. Présentement, là, tu traînes un petit peu, mais tu viens de faire un birdie. Est-ce que tu penses que ça a des chances de te relancer pour le match? Sûrement. Les birdies sont là. Il faut continuer avec. Il ne faut pas lâcher. Il reste en masse de trous encore à jouer. Alors, je pense que ça peut me secouer un peu, puis je vais continuer en bonne voie. Merci beaucoup, Lynn. Merci. Trou numéro 11, Lionel Bond est aussi impressionnant que Jacques Giasson la semaine dernière. Exactement, ça. Toute une performance. Et la bourse, rappelons-le maintenant, de 400 $. Lionel, ici, a touché au bas de l'obstacle, l'impact brutal. Ça n'a pas glissé. Et voilà le résultat. Je se contente donc de la normale. Le 11e est très difficile à réussir. Ça prend quasiment une balle parfaite. Et la vitesse parfaite également. Lynn Journeau qui a répliqué au birdie de Lionel Bond il y a quelques instants. Lynn qui a 3 birdies dans son match jusqu'ici. La ligne. Parfait. Attention! Non! Ça a bifurqué au dernier moment. Elle devra également se contenter de la normale. Demeurera très loin de Lionel. Ouais, Lionel Bond, c'est 16 comme pointage après 11 trous. Impressionnant. Lynn continue à tenter sa chance, Serge. Elle ne se compte pas battue. Elle l'a dit en entrevue. Il reste beaucoup de trous, puis on ne sait jamais. Elle continue à se battre. La semaine dernière, on a vu Jacques Giasson qui avait une confortable avance et au 18e trou, à inscrire un pointage de 5. Et si Justin Noël avait réussi le birdie, c'était final, hein? C'était la victoire à Justin Noël. Tant qu'il y a des chances, on ne lâche pas de se battre. C'est ça, vas-y, ah oui. Perrier, la ligne d'impact, ça n'a pas glissé. Il y a eu un impact sur l'obstacle au milieu, mais ça n'a pas glissé. Et voilà, et il se retrouve loin derrière la coupe et devra être prudent pour sa normale. Voilà qui est fait. Demeure à -1 dans son match à 5 coups de Lionel. Et là, ici, Jacques Giasson pourrait se consoler avec un 400 $ de bourse ici qui s'offre à lui. Non, l'impact difficile, brutal et personne n'a réussi à maîtriser le carrefour. La bourse qui montera à 500 $, exactement comme la semaine dernière. La normale pour Jacques Giasson et encore une fois Lionel Bond qui jouit d'une confortable avance de 5 coups devant Perrier. D'ailleurs, on va tout voir ça à l'écran. Situation avec les tableaux. 350 $ de bourse, 5 coups de priorité devant Perrier. Giasson est très loin à 6 coups du meneur et Journeau s'est oublié ça. Trou numéro 12 maintenant avec Lionel Bond. Oui, Lionel, toute une performance, une bonne avance. Alors, devrait jouer maintenant moins agressif, sans s'asseoir, mais moins agressif, conserver son avance. Ça revient malheureusement pour lui aussi. Ça a été très rapide comme coup roulé, ça. Et il se retrouve loin, là. Et c'est quand même un 2 facile de cette position. Voilà. La normale. Lynn Journeau. J'ai cru voir Michel Saint-Pierre, un joueur des années 70, sur le bord de la clôture. Lynn qui représente Fabreville. Non. À l'aller et au retour, ça a raté la cible. Devra se contenter de la normale. On répète que le 12e, c'est très difficile à réussir. C'est un des 12e les plus durs en province, après celui de Hall. Mais c'est bel et bien Michel Saint-Pierre. Marc Perrier. Mini-pot au centre de potting Gatineau. 5 coups du meneur. Là, Il doit commencer il va à réduire charger. la marge. Il n'a plus le choix, Il faut là. attaquer. On dit qu'il connaît de bonnes fins de match. On s'en va bien. Derrière, birdie! Son On a troisième vu. du match. On a vu le geste, très heureux. Ça pourrait le réveiller, Serge. Et là, si Jacques Giasson ne réussit pas le birdie, Marc met la main sur 500 $, donc devient le meneur chez les boursiers dans ce match. Il a flairé la bourse à 500. Et c'est raté, donc
confirmé. Marc Périer non seulement réduit l'écart au niveau de la carte de pointage à 4 coups, mais obtient 500 $ en bourse. Il me semble que Lionel Bond le connaît très bien. Hein? Il m'a donné une très bonne description. 500 $ et c'est son birdie. Monsieur Perrier, messieurs. Alors, on va revoir la situation, la situation au tableau. 4 coups de priorité en faveur de Bond. 500 $ pour Périer devant 350 $ pour Bond. Alors, une belle bataille qui s'annonce. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Nous sommes de retour et c'est le temps de vous présenter, dis-je, le birdie chanceux et en vedette. Cette semaine, on va le voir à l'écran dans quelques instants. Alors, c'est la montée pour Vincent Michaud de Sainte-Thérèse. Ça revient... Birdie pour Vincent Michaud. Alors, dans le cadre du birdie chanceux, il y a de nombreux prix de 100 $ à gagner, alors que Vincent est très heureux. Et vous n'avez qu'à venir nous voir aux enregistrements. Le prochain, c'est Alma, le 3 juin. Toute une expérience pour un jeune Vincent réussir un birdie devant un petit écran à cet âge. Ça. Il va s'en souvenir longtemps. Au 13e trou. Aucun birdie sur ce trou la semaine dernière en 4 tentatives. Ça annonce pas bien pour Marc Périer. Pourtant, Marc doit charger pour réduire l'écart qui le sépare de son compagnon Lionel Bond. Également de Gatineau, là, ici, Marc devra se contenter de la normale. Ouvre la porte à Lionel. Oh, voilà la coupe. Ça s'appelle un coup roulé pesant. Il a ramassé $1, Serge, en dessous de la coupe. Incroyable. J'ai vu Richard Salva sur le bord de la clôture. C'est peut-être un truc de Richard, ça. Il avait le grand sourire. Et voilà le birdie de Lionel Bond. Son La septième. réplique. Oh, et Marc Périer qui le regarde en voulant lui dire, Lionel, tu m'en laisses pas passer une, hein? On reprend avec ce birdie une priorité de 5 coups du côté de Lionel Bond. 7 birdies dans son match. Un 7e. Lynn, la montée, sa ligne est en diagonale. Ça a touché l'extérieur de la cible. Oui, ça fait 3 reprises dans le match qu'elle contourne la coupe. Elle joue quand même très bien, Serge. Le pointage... Pas des chanceuses, Lynn, de ce match. Le pointage ne va absolument rien dire dans son cas. Alors là, ici, Lionel Bond qui pourrait obtenir une autre bourse. Mais attendons, Jacques Giasson, montée... Hurley! La réplique! Non, M. Bond, il n'y aura pas de bourse pour vous au trou numéro 13. Elle sera reportée et au 14e jeu, elle sera de 300 $. Situation dans le match. Bond, 5 coups, reprend 5 coups devant Périer. Ça, moralement, c'est dur. C'est dur, Serge. 14e trou. Bond, impressionnant. Oh! C'est raté de très peu. Il joue avec confiance, M. Bond. 0 birdie en 4 trous la semaine dernière. Aucun participant ne le réussissait. Voilà la normale pour Lionel. Il demeure à moins 7 dans le match. Il fait 14 trous. Jacques Giasson, pardon, qui lui est à 6 coups du meneur. Ça a touché la première barre, mais... Oui, la balle n'a pas glissé, semble avoir mordu. Il a complètement raté le 2e obstacle. Oh. Mais le règlement dit de toucher à la première bande. Donc, aucun coup de pénalité. Pas très géreux, là. Pas très géreux. 6 coups derrière. Oui, avec le birdie de Lionel, il s'y retombe à 6 coups derrière. Alors, Périer qui ne veut pas se décourager. Birdie! Birdie! Il me semble déterminé. Oh! Alors là, on commence peut-être à comprendre que les commentaires de Lionel Bond concernant Marc Périer sont peut-être véridiques. Attention, fin de match, semble impressionnant, Marc Périer. Oui, une bourse à 500, réussit le birdie. Maintenant, 300, le réussit encore. Et il y a... Oui, la bourse appartient maintenant, c'est officiel, à Marc Périer. 300 $ parce que Lynn a raté le birdie ici. Alors, en 3 trous, là, c'est 800 $ pour Marc Périer. Meilleur boursier de ce match. D'ailleurs, à l'écran, on va voir une meilleure idée de la situation.
Il revient à 4 coups. 800 $ de bourse contre 350 pour Bone. Giasson et Journeau va tout faire pratique. On peut dire que c'est terminé dans le cas de la carte de pointage. 15e trou. On rappelle que des trous 13 à 18, la bourse reportée est de 150 $ par trou. Ah ouais, patine! Birdie! Un deuxième consécutif. Son 5e du match et sonne la charge. Il semble déterminé à remporter cette rencontre. Un deuxième birdie consécutif. Mais celui qui est à l'écran présentement, Lionel Bone, en impose. Il impose le respect depuis le début du match. La ligne. Non, c'est là. C'est là et c'est raté. Un petit peu un manque de vitesse ici. Il devrait faire attention parce que de ce coin-là, on a vu ce qui est arrivé tantôt. La semaine dernière, je veux dire. Aïe aïe, c'est raté. Oh, attention. Très difficile de réussir le 2 de ce coin-là. Lionel Bone qui va tenter d'inscrire le bogey. La ligne. Oh non! Ça touche la cible et attention! Lionel Bone est en train de vivre au 15e trou ce qu'a vécu Jacques Giasson la semaine dernière au 18. Exactement. S'il y a quelqu'un qui sait comment est-ce que doit se sentir Lionel présentement, c'est bien Jacques Giasson. Et là, c'est une Tout nouveau match. carte de 4. C'est 25 et soudainement, Marc Perrier se retrouve avec un seul coup de retard. Une fin de match qui promet. Oh, la réplique ici de Jacques Giasson. Au birdie de Marc Perrier, il n'y a pas de bourse, donc il sera obtenu au trou numéro 15. Et Jacques sauve pratiquement un coup à Lionel Bone avec ça si on prend le règlement des bourses en cas d'égalité. Ligne Journeau maintenant, la ligne. Non, c'est là. C'est là. Il se trouve dans le même état que Lionel était. Oh, mais il y a là, quelque l'histoire temps. du match, là, c'est attention. Marc Perrier qui se retrouve à un seul coup. Et Lionel étant un de ses partenaires de jeu, connaît très bien. Oh, Lindsay, il a raté. C'est très difficile de réussir le 2. Oui, Lionel connaît très bien M. Perrier, donc il sait qu'en fin de match, il charge. Ça pourrait lui mettre une pression sur les épaules additionnelles qu'il n'a pas du tout besoin dans ce moment-ci du match. Il faut rappeler que ce Marc Perrier avait terminé deuxième. Oh là là. Oh, difficile pour Lynn. Il a terminé deuxième à la finale Jean-Benoît à Louisville l'an dernier, derrière Léo Talbot. Marc avait joué 89, des rondes de 30, 32 et 27. Et voilà, Serge, 27 en fin de match. Il finit fort, ce En fin joueur. de tournoi, ouais. On reconnaît les joueurs de qualité, Serge, lorsqu'ils réussissent des bons pointages dans les 3e et 4e parties d'un tournoi. Trou numéro 16, bourse reportée. 300 $. Marc Perrier, un seul coup de retard. Oh, rate de peu. Rate de peu. Un seul coup de retard, rappelons-le. Il cherchait à obtenir un 3e birdie consécutif et un 4e dans les 5 derniers trous. Ce n'est pas le cas, c'est la normale. Est-ce que Lionel Bone pourra reprendre un coussin plus confortable? On va attendre. Pour l'instant, c'est Jacques Giasson qui se retrouve dans le coin, lui aussi. Où la balle semble avoir glissé encore une fois sur le premier obstacle. Peut-être que le terrain est encore un peu détrempé. Let's go, Lionel! Lionel Bone, il était tout seul. Vas-y! Et là, oh non, ça a bifurqué au dernier moment. Devra également se contenter de la normale. Le scénario demeure. Celui qu'on voit à l'écran n'a plus qu'un seul coup de priorité devant son camarade de Gatineau, Marc Perrier. Lynn Journeau, match très difficile pour Lynn. Les deux barres diagonales ont tout touché, ça ne revient pas. Ce sera également la normale dans son cas. Oui, il aurait pu faire mal à Lionel ici en remportant la bourse. Mais la bourse sera rapportée à 450 $ au 17e. Et les bourses prennent de plus en plus d'importance dans ce match en cas d'égalité. Alors on se retrouve maintenant avec la situation d'un coup sépare Bone et Perrier. Perrier en avant au niveau des bourses. Alors sur ce, une pause et on vous revient dans quelques instants.
De retour à la piste Blainville. Avant-dernier trou et le scénario corsé. Un seul coup sépare deux participants du mini-pot de Gatineau. On voit Marc Périer au 17e trou. La bourse à l'enjeu est de 450 $. Il accuse un coup de retard. Périer. Ça glisse bien. Birdie! Quelle charge de fin de match. La bonne vitesse force maintenant son compagnon de jeu Lionel à suivre. Giasson, ça revient. Oh, il s'est fait prier. Regardez la réaction de Jacques Giasson. Et Giasson, là, qui continue à maintenir le scénario, c'est qu'il n'y a pas de bourse possible ici. On ne peut pas remporter de bourse du côté de Périer, qui avait pourtant réussi le birdie. Ça aurait été important pour lui, en cas d'égalité, pour remporter le match. Lionel Bon doit réussir le birdie. Non, c'est raté. Et on se retrouve avec une égalité dans le match. Et on voit que l'importance des bourses, encore une fois. C'est 29 pour chaque participant. Égalité dans le match. Oui, puis il est important de noter que Lionel peut rejoindre Marc aux bourses. Il reste 600 $ à gagner. Et si Jacques n'avait pas privé Marc là, avec son birdie d'une bourse ici, c'était terminé. C'était terminé, oui. Et là, Lynn ici qui réussit également le birdie. Alors, 3 birdies sur 4 participants à ce 17e trou. La situation dans le match, ça se corse. C'est l'égalité entre Beaune et Périer. 29 de chaque côté. Mais si ça restait ainsi, Périer l'emporterait, la différence des bourses dans le match. Mais rappelons-le, il y reste maintenant 600 $ de bourses à mériter. Marc Périer. Que de pression il mettrait sur Lionel Beaune en réussissant le birdie ici. Mais il ne veut pas vivre le même scénario que Jacques Giasson la semaine dernière. Il ne veut pas que la balle retombe. Bonne tentative. La montée. Non, c'est raté. Avec la normale force, Lionel Beaune a réussi le birdie. Si tu veux remporter la victoire, mon gars, réussis le birdie. Il a quand même joué de sang-froid avec une vitesse montante. Ouais. Un petit peu moins et la balle redescend. Quand même des nerfs solides, ce monsieur. Il est très satisfait de son match, on peut le voir présentement. On a vu le sourire. Et Jacques Giasson maintenant. Jacques, maintenant, se présente pour le seul but, c'est les bourses, 600 $. Il nous quittera. Deux coups de retard actuellement sur les meneurs et la montée, ça revient. Non, il devra se contenter de la normale. N'a qu'à souhaiter que personne ne réussisse le birdie pour se présenter en supplémentaire pour le 600 $. Et Lynn ici, attention. C'est la dernière participante. Oh non! Oh non! Et vous savez ce que ça signifie, ça, hein? Lynn se sort de... Elle sort de la supplémentaire. S'il y a prolongation. Mais c'est un il y a très bon prolongation, là. Oui. Il y aura de prolongation pour la bourse, mais il reste... 600 $ à l'enjeu. Rappelons-le. Et là, ici... Oh! Elle va réussir ça d'un seul coup. Ben là, la consolation d'avoir réussi le 18 avec un 3. Très beau coup. Je commettais un impair. Il reste Lionel Beaune dans la piste. Il reste Lionel à jouer. Je l'oubliais, moi, là, un instant. Il ne faut pas l'oublier, Serge. S'il réussit le birdie, c'est fini. C'est fini. Pardonnez-moi, M. Beaune. Et on voit Marc Périer en arrière. C'est la montée. Oh non. Oh non. Complètement raté, mais attention. Il devra réussir au moins la normale, là. Oui, puis c'est pas facile de là. Attention. Un porte à pression. S'il ne réussit pas, c'est défaite, hein? Parce qu'automatiquement, à ce moment-là, Marc Périer l'emporterait. Oui, puis il resterait Jacques et Marc en supplémentaire pour la bourse. Et voilà. Mais il y aura prolongation pour la victoire dans ce match. Voilà. Ils sont à égalité, Marc Périer et Lionel Beaune, 31-31. Périer, on va revoir tout ça à l'écran dans quelques instants. Il y a prolongation. On va connaître le gagnant au 19e trou, peut-être. Oui, mais maintenant... Périer, 31. Beaune, 31. C'est l'égalité.
Perrier à 800 $, mais il y a 600 $ de disponible. Exactement. Donc, Perrier a 2 chances. Doit remporter la bourse ou même Jacques Giasson remporte la bourse. Oh! Oh, il heurte le totem ici, Perrier. Si Jacques Giasson remporte la bourse, Marc Perrier perd le match. exactement. Il a 2 chances. Il doit se fier sur ses propres performances ou celles de Jacques Giasson. Car si Jacques ou lui remporte la bourse, demeure meneur aux bourses sur Lionel Baume. Oh non, c'est le bogey qui l'attend. Doit compter maintenant sur Jacques pour l'aider un peu dans ce match. Tandis que Lionel doit lui-même remporter la bourse. Il n'y a pas de chance, Lionel, il faut qu'il gagne la bourse. Jacques Giasson, la bande arrière, ça revient. Oh, birdie! Oh! Jacques Giasson qui va peut-être donner la victoire à Marc Perrier. Il se doit ça prend réussir. birdie. Il se le Ça doit. prend birdie. Sans ça, c'est l'élimination. Non, c'est fini, c'est terminé. Donc, c'est la victoire de Marc Perrier malgré son bogey. Donc, la semaine prochaine, on retrouvera Marc Perrier en compagnie d'Éric Martin, Daniel Letarte et Rachel Routier. Sur ce, à la prochaine!